Accrochez-vous bien car dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à discuter. Du fond de la grille pour Ferrari aux déclarations de Juan Pablo Montoya sur l'avenir de Verstappen, nous allons aussi découvrir la nouvelle académie d'Aston Martin. Bref, il y a beaucoup de sujets à aborder, alors commençons tout de suite. D'abord, s'il vous plaît, si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir. Et maintenant, commençons. Après des semaines difficiles, Maranello brise le silence avec un signal concret. La première véritable mise à jour de la science-fiction, 25 arrive. Pas un simple ajustement, mais une intervention ciblée pour rouvrir cette fenêtre aérodynamique qui s'est en fait refermée déjà après Melbourne. Le climat, Cependant, et loin d'être serein, la pression est très forte et les dirigeants observent tout. Les médias piquent et Vasseur est de nouveau dans le collimateur. Le Grand Prix d'Autriche devient un carrefour non seulement pour le classement, mais aussi pour toute la crédibilité du projet. 2025. Et Donc la confirmation arrive, au Red Bull Ring, un fond révisé fera ses débuts, repensé depuis la base. Il ne s'agit pas d'une simple rustine, mais d'un macro-élément revu avec des mois de travail derrière. Oui, des mois, car les problèmes de la science-fiction 25 ne se corrigent pas avec un coup de chance. La nouvelle spécification est née d'une analyse qui part des incohérences déjà observées à Melbourne. La limite, la monoplace n'arrive pas à travailler dans la bonne fenêtre aérodynamique. L'instabilité chronique, surtout à l'arrière, a empêché Hamilton et Leclerc de faire confiance à la voiture. Et en Formule 1, sans confiance, tu es fini. Le fond devait arriver à Silverstone, mais la pression interne a tout anticipé. Le département technique a accéléré et le fait de l'apporter déjà en Autriche est un signal fort. Cela signifie que Ferrari ne veut pas seulement résister, elle veut réagir. Mais clarifions tout de suite une chose, aucune. Maranello n'attend pas un miracle. Le nouveau fond plat est un pas dans la bonne direction, mais cela ne suffit pas à résoudre tous les problèmes. Parce que la science-fiction 25 était née d'une idée conceptuelle qui a échoué. Une suspension arrière trop conservatrice qui n'arrive pas à garantir la cohérence aérodynamique. Hamilton a eu du mal à s'adapter et il l'a fait savoir aussi en interne. Pourtant, il n'a pas... abandonné derrière. En coulisses, Hamilton aurait même envisagé de réduire ses engagements pour 2025 afin de se concentrer entièrement sur 2026, mais il a été convaincu par les paroles de Vasseur et surtout par une promesse, que le potentiel de la science-fiction 25 est là, mais qu'il n'a pas encore été exprimé sur place. Le doute subsiste cependant. Ce potentiel existe-t-il vraiment ? Ou sommes-nous simplement face à une énième auto-illusion d'une Ferrari qui a du mal à regarder la réalité en face ? En attendant, la direction technique a changé. Loïc Serra et Diego Tondi ont pris les choses en main. On prend une voie plus conservatrice mais solide. L'objectif est de sauver ce qui peut l'être en 2025 et de construire avec lucidité pour 2026. En effet, la science-fiction 25 n'est plus en soufflerie. Depuis la mi-juin, tous les tests aérodynamiques ont été transférés sur la voiture 678, celle de 2026. Et c'est un signal fort, on ne jette pas 2025, mais on accepte que le véritable objectif soit déjà l'année prochaine. Et disons-le clairement, 2025 est désormais une année de transition. L'objectif réaliste est la deuxième place chez les constructeurs, gagner quelques courses et défendre l'orgueil sans perdre Hamilton en chemin. Les simulations ont montré que la science-fiction 25 peut redevenir compétitive dans des conditions spécifiques, mais il faut aussi un peu de chance. Et cela a totalement manqué jusqu'à présent, sauf si l'on veut, lors de quelques podiums sporadiques de Leclerc. Et la victoire de la course à sprint de Hamilton en Chine. Ferrari est revenu en piste à Fiorano pour tester les pneus, puis Pirelli 2026. Mais la vraie nouvelle en est une autre. La science-fiction 25 tournait avec l'aileron avant destiné à Monza, une spécification extrêmement déchargée, adaptée à la faible charge prévue par les nouvelles Règles. Et Pourquoi est-ce important ? Parce que cela démontre que Maranello n'improvise pas. Il planifie, il teste et il collecte déjà des données utiles pour le prochain règlement. Leclerc et Joe ont testé cette nouvelle configuration avec des ailes réduites, des profils, des échappements et une dérive latérale modifiée, après Barcelone. Tout est en ligne avec les premières indications du projet 678. Le nouveau fond arrive tard, mais c'est le premier vrai pas concret pour corriger les désastres du début de saison. En somme, la science-fiction 25 est vivante, mais pas guérie. Hamilton y croit, mais il regarde vers 2026. Evasor résiste, mais il est sous observation. Et il a aussi déclaré certaines choses. En effet, en Autriche et à Silverstone, l'avenir de la science-fiction 25 sera décidé, pas seulement pour le classement, car évidemment Ferrari se bat pour la deuxième place chez les constructeurs, mais aussi en termes de crédibilité du projet et de l'amélioration possible sur cette science-fiction 25. Evasor a déclaré « Il faut tout mettre ensemble, aussi parce que le Grand Prix de Styrie a un tour très court. C'est le circuit le plus court du calendrier. On tourne au-dessus de la minute, à peu près, et donc avec des écarts aussi serrés depuis le début de l'année, surtout en qualification. Chaque millième fait la différence et il faut viser à partir le plus devant possible pour essayer de se battre pour le podium.
Parce que c'est l'objectif réaliste de Ferrari, rassembler tous les éléments sera crucial. C'est ce qu'a dit Vasseur, et si tu te trompes dans l'équilibre, tu es hors jeu. L'écart entre P1 et P1.0 à Spielberg est de l'ordre des dixièmes. Il suffit d'une petite erreur, d'une broutille, pour se retrouver au milieu de la grille, en somme. Vasseur prêche le calme, mais il le fait depuis le début de la saison, et cette fois, il pourra répondre sur la piste avec la mise à jour du fond de la Ferrari. Mais nous devons voir ensemble le diagnostic impitoyable de Cesare Florio, l'ancien directeur sportif de Ferrari, qui, durant les années les plus turbulentes de la Scuderia, ne mâche pas ses mots. Vasseur n'a pas la mentalité de gagnant. Il s'est toujours battu pour des places, mais jamais pour des titres, et maintenant, à Maranello, il fait exactement la même chose, survivre. Mais, dit Fiorio, au moins, il a fait un bon coup, faire venir Hamilton. Et ce n'est pas rien. Selon Fiorio, Hamilton n'est pas seulement un pilote très fort, c'est une ressource stratégique. Il peut changer la façon dont l'équipe travaille, il peut introduire des méthodes et une mentalité gagnante, il peut transformer l'équipe de l'intérieur. Mais pour cela, il doit être mis en position de commander. Donnez-lui les clés de Ferrari, c'est le message de Fiorio. Et c'est peut-être la seule façon d'éviter que cette saison ne sombre complètement. Toto Wolff l'a clairement dit, Hamilton est comme un Anglais parachuté dans une équipe profondément italienne. Et Fiorio est d'accord. L'adaptation est difficile, mais Lewis a encore d'énormes ressources. Leclerc est rapide, mais il est émotif. Vasseur est un gestionnaire, mais pas un meneur. Et alors, c'est peut-être vraiment le moment pour Hamilton de dicter la direction technique et de choisir les priorités, de guider même en dehors du cockpit. L'équipe, si Ferrari veut remonter, elle a besoin d'un point de repère. Et Hamilton peut être cette bouée de sauvetage, mais seulement si l'équipe arrête de le traiter comme le dernier arrivé et l'écoute vraiment. En effet, si on y pense, Hamilton est le seul à avoir gagné quelque chose dans sa carrière. Vasseur a dirigé des équipes mineures, passant de Sauber à Alfa Romeo, et auparavant dans les catégories inférieures en Formule 2 et Formule 3. Leclerc était passé d'Alfa Romeo à Ferrari, mais il n'a pas remporté de titre. Hamilton est le seul qui a la mentalité de gagnant et qui a aussi gagné dans le passé. C'est le pilote le plus titré, avec Schumacher en Formule 1, et donc il doit être un pilier chez Ferrari. Aussi parce que tu l'as payé très cher comme pilote, et donc il est juste de lui confier beaucoup de responsabilités pour essayer de sortir Ferrari de cette crise qu'elle traverse depuis plusieurs années maintenant. En voyant que Vasseur est remis en question, Leclerc essaie de sauver ce qui peut l'être, mais ce n'est pas à lui que tu peux confier la responsabilité technique. Hamilton peut être le seul à comprendre, de l'intérieur, les dynamiques d'une équipe gagnante. Et nous devons donc aussi écouter les déclarations de Jacques Villeneuve, qui ne mâche pas ses mots, 10 courses, 0 victoire. Et un nouveau fond arrive en Autriche. Mais l'atmosphère à Maranello est lourde, et celui qui parle, c'est quelqu'un qui s'y connaît en pression. Jacques Villeneuve, champion du monde, 1997. Le Canadien attaque durement la gestion de Ferrari, coupable selon lui de créer chaque année des illusions qui ne résistent pas à la réalité. F-E-U-R-R-A-R-I, promesse, puis le vide, et Villeneuve a été clair. Je ne sais pas pourquoi Ferrari continue à créer de faux espoirs. Elle le fait chaque année, et chaque année, elle se contredit elle-même. En 2023, la Science-Fiction 23 était la voiture la plus rapide de tous les temps. Avec les déclarations de Benedetto Vigna, le résultat a été une saison décevante. Et en 2025, avec Hamilton et Leclerc, cela devait être l'année de la revanche. Et au lieu de cela, un autre calvaire. Le nouveau fond arrive trop tard, selon Villeneuve, en effet. Il rappelle que le précédent avait été approuvé avant même de découvrir les vrais problèmes de la science-fiction. 25. Donc c'est Un fond qui arrive, développé après des mois de travail. Le vrai problème, c'est que la voiture ne fonctionne pas bien avec les hauteurs par rapport au sol. Un problème qui a tout conditionné depuis le début de la saison. Et ces mises à jour semblent plus être un pansement qu'un vrai tournant. Selon Villeneuve, être chez Ferrari, c'est comme marcher sur des charbons ardents. La situation de Vasseur, il a dit que c'est la 3e année. Et d'habitude, chez Ferrari, c'est le moment où on te met à la porte. C'est arrivé à Vettel, c'est arrivé à Alonso, et avant encore à Prost. Ou tu gagnes, ou tu es dehors. Chez Ferrari, il n'y a pas de zone grise. Soit tu es le héros du moment, soit tu es le problème. Les déclarations de Jacques y sont très dures envers Ferrari. Selon moi, cela dépend toujours de l'année, mais en général, quand Ferrari fait moins de déclarations, la voiture est plus constante tout au long de la saison. Nous l'avons vu aussi en 2024, où Ferrari a commencé comme la 2e force, mais c'était logique parce que Red Bull dominait au début de la saison et elle était restée la 2e force jusqu'à la seconde partie de l'année. Mais cette fois, c'est McLaren qui était au sommet et non Red Bull. Donc dans les années où il y a moins de déclarations, Ferrari parvient à être plus constante et aussi à mieux se consacrer au travail, réussissant à aller plus vite que prévu. Au contraire, dans les années où il y a d'importantes déclarations ou des changements majeurs au sein de Ferrari, c'est un peu plus difficile. Mais selon moi, c'est aussi normal, il faut donner du temps à l'équipe pour réagir avec le nouveau staff technique. Mais allons voir ensemble. La nouvelle académie des ASTON-MARTIN, Aston Martin fait les choses sérieusement non seulement sur la piste, mais aussi en dehors. Et c'est officiel. La Driver Academy de l'équipe de Silverstone est siphonnée.
Pendant que tout le monde parle de l'avenir de Verstappen, des mouvements de Mercedes ou de la crise de Ferrari, Aston Martin construit avec patience, vision et surtout avec les jeunes. Aujourd'hui, l'annonce est arrivée. L'Aston Martin Aramco Formula One Team Driver Academy est en réalité un nom qui ressemble plus à un slogan qu'à autre chose. Et le premier talent à entrer dans le programme a déjà un nom. Mari Boya, né en 2004 espagnol, triple champion national de karting, court aujourd'hui en Formule 3 avec Campos et en 2020, il a failli remporter le titre en Formula Renault Eurocup. Pour ses débuts, mais surtout, il a attiré l'attention d'une équipe tournée vers l'avenir. Boya a dit que c'est un rêve qui devient réalité. En effet, c'est le cas, car rejoindre Aston Martin aujourd'hui signifie intégrer une équipe en pleine expansion, prête à profiter de l'arrivée de nuit, de la puissance d'Arenco et de la direction technique de Fernando Alonso. Aston Martin a immédiatement précisé qu'il ne s'agira pas d'une académie de façade. C'est ce qu'a déclaré Andy Quell, team principal. Nous voulons former des pilotes complets, sur la piste et en dehors. Technique, communication, préparation physique et gestion du feedback. Tout. En fait, il ne s'agit pas seulement de la piste. L'équipe a déjà établi un partenariat avec DPK Racing, l'équipe officielle de karting, Fernando Alonso, Alonso Kart. Et l'objectif est clair, découvrir et faire grandir de nouveaux talents dès leur tout premier pas dans le sport automobile. Et ce n'est pas un hasard si tout cela se produit au moment où Adrian Newey rejoint le projet. Pour ceux qui travaillent encore avec Newey, ceux qui construisent avec lui savent donc qu'il faut du temps, une vision et des pilotes prêts lorsque la bonne voiture sera prête. C'est pourquoi Aston Martin a décidé de commencer aujourd'hui pour ne pas être prise au dépourvu demain. Alors que d'autres équipes remplissent à l'académie pour des raisons d'image, Aston Martin investit de manière sélective. Un seul nom pour commencer, des choix ciblés, un soutien concret. Et Boya de son côté a la possibilité de grandir au sein d'une équipe avec Alonso, Stroll et Pedro Della Rosa comme mentors. La véritable révolution commence par les détails. Il est certain que derrière cette académie d'Aston Martin, il y a la patte de Fernando Alonso qui va s'occuper du repérage et de la sélection des jeunes talents. Comme il l'a fait avec Boya, pilote espagnol déjà depuis l'époque du karting, puis en Formule E. L'objectif d'Aston Martin est de créer une équipe complète qui parvienne réellement à devenir une équipe de premier plan. Donc une académie peut être à l'avenir aussi une équipe junior et réussir à faire progresser les jeunes pour ensuite les amener dans l'équipe officielle. Chez Aston Martin, avec Adrian Newey comme directeur technique, Lawrence Stroll qui apporte les fonds et le projet derrière, avec les infrastructures dont une équipe de Formule 1 a besoin. Et en même temps, Fernando Alonso comme ambassadeur, actuellement comme pilote officiel, mais à l'avenir comme leader de l'équipe. Que ce soit du point de vue du coaching, mais aussi du point de vue du scouting. Donc Aston Martin est-elle réellement une menace pour les autres top teams? Je pense à Ferrari, Mercedes et Red Bull, et aussi à McLaren pour l'avenir. Parce que cela se construit à la base. Newey le sait, il a une vision à long terme, bien plus que d'autres ingénieurs. Et donc il sait comment devenir gagnant en Formule 1, et ce dont une équipe a besoin. Et Montoya conseille à Verstappen la double manœuvre. Écoutons-les ensemble. Interviewé par Casino Hawks, l'ancien Colombien n'a aucun doute. Si j'étais Max, en 2026 j'irai chez Mercedes et à partir de 2027, Aston Martin sera la bonne place. Un raisonnement logique basé sur deux facteurs, la force technique de Mercedes dans la construction de cycles gagnants et l'arrivée d'Adrian Newey chez Aston Martin qui pourrait révolutionner l'équipe de Lawrence Stroll et la porter au sommet dans la nouvelle ère réglementaire. Si Verstappen devait vraiment finir chez Mercedes, Montoya soulève un point critique. Je doute que George Russell accepterait d'être le numéro 2. Il est trop fort, il est trop ambitieux et aujourd'hui, il a l'équipe de son côté. Russell sort d'une saison très solide et d'un double podium. Au Canada, il est en fin de contrat, mais une prolongation pourrait déjà arriver entre l'Autriche et Silverstone. Et si cela arrivait alors qu'on parle de Max, ce serait un signal fort. Mercedes veut le garder au centre du projet. Et donc, selon moi, cette prévision de Montoya est un peu faussée. Dans le sens où, à ce jour, Verstappen reste chez Red Bull. Mais s'il ne voit pas le potentiel avec le nouveau règlement, il ira probablement chez Aston Martin, pas chez Mercedes. Mercedes a déjà préparé une structure solide, ainsi que les pilotes pour son avenir. Russell va bientôt renouveler son contrat dans quelques courses. Kimi est de l'avenir de Mercedes, et donc Toto Wolff a déjà sa paire de pilotes. Le vrai problème sera chez Aston Martin, où dans quelques années, Alonso prendra sa retraite. Nous devons voir si Lance Stroll continuera à courir, qui serait de toute façon un excellent coéquipier pour Verstappen, car il ne lui poserait aucun problème. En même temps, il pourrait aussi y avoir le duo gagnant Alonso-Verstappen. Quoi qu'il en soit, si Aston Martin devait prouver qu'elle est en lice pour le championnat du monde, Verstappen n'hésiterait pas. 2 fois, il fait ses valises chez Red Bull et part chez Aston Martin. D'autant plus que Newey est un point à ne pas sous-estimer. Max le connaît bien, ils ont travaillé ensemble. Et l'avoir. À ses côtés est une valeur ajoutée non négligeable. Mais nous devons aussi parler des déclarations de Helmut Marko sur Tsunoda et sur Agar.
Yuki Tsunoda est rapide, mais chez Red Bull, sa seule vitesse ne suffit pas à te sauver. Après des performances en demi-teinte lors des premières courses de 2025, même Helmut Marko commence à vaciller. Le japonais n'a obtenu que 5 points depuis qu'il a été promu aux côtés de Verstappen. Et les attentes, une fois de plus, n'ont pas été satisfaites. Le japonais, aujourd'hui âgé de 25 ans, a surtout du mal le samedi. Les qualifications le mettent régulièrement en difficulté. Et la course devient une poursuite constante. Et Helmut Marko a dit « À côté de Max, c'est impossible. Yuki est trop rapide. Le vendredi, il est souvent à 1/2 dixième de Max, mais ensuite, il ne transforme pas cette vitesse en points. Et chez Red Bull, il faut des résultats. Personne aujourd'hui ne rêve vraiment d'être le coéquipier de Verstappen. Ils veulent entrer en Formule 1, oui, mais être à côté de Max, c'est autre chose. » Marko défend quand même son pilote et dit que Tsunoda a mûri. Il a appris à gérer la radio. Il a une approche plus lucide, mais il admet aussi que battre Verstappen est impossible. Et la seule tâche de Yuki est claire. Marquer des points, beaucoup et rapidement. En attendant, les rumeurs ne s'apaisent pas et Isaac Hadjar est prêt et plaît beaucoup à Helmut Marko. Un jeune affamé, déjà publiquement loué et qui attend seulement le feu vert. Si Tsunoda ne change pas de rythme tout de suite, le risque était réel. Des remplacements en cours de saison ou un départ à la fin de la saison. Et l'histoire se répète. Gasly, Albon, Perez, Lawson, maintenant Tsunoda. Tous sont passés par ce deuxième baquet chez Red Bull et tous en sont sortis blessés, certains même abattus. Mais nous devons aussi écouter les paroles d'Hadjar. Interviewé au Canada, Hadjar n'a rien caché. Oui, l'idée me fait un peu peur, je ne me sentirai pas prêt, c'est la vérité. Yuki et Liam sont de très bons pilotes, et pourtant eux aussi ont du mal. Ce serait bien de faire toute la saison chez Racing Bulls, je m'amuse et j'apprends beaucoup. Mais si Red Bull m'appelle, bien sûr que je répondrai présent, parce que même si c'est très difficile, c'est là que je veux arriver. Et il y a un vrai risque, tu vas chez Red Bull pour apprendre ou tu risques de te brûler. Hadjar sera-t-il vraiment le prochain pilote Red Bull et pourra-t-il faire la différence par rapport à ses prédécesseurs? Ou est-ce que la même histoire va toujours se répéter? Le fait est que ce problème chez Red Bull, si on le regarde d'un point de vue plus large, est très grave. Dans l'optique du championnat des constructeurs, parce qu'aujourd'hui, soit c'est une voiture totalement dominante, soit ils courent avec un seul pilote qui ramène les points, eh bien ça te pénalise énormément chez les constructeurs et ça te fait perdre beaucoup de millions à cause du classement des constructeurs. Faites-moi savoir votre avis sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications. Pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne, je vous laisse d'autres vidéos liées. Ici Rastrotou, on se retrouve à la prochaine.